Savais-tu qu'il existe un objet astronomique dans lequel l'espace et le temps échangent leur place? Mais comment ça fonctionne? Et que signifie exactement échanger l'espace et le temps? Essayons de comprendre. Imagine que tu es dans un vaisseau spatial qui ne peut que se déplacer qu'en ligne droite. Ta trajectoire mène à un point inévitable, et tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu peux seulement espérer que ce ne sera pas trop grave. Pendant ce temps, tout ce qui t'entoure n'est que pure folie. Un assemblage chaotique d'événements historiques. Qu'est-ce que tu vois? D'anciens humains et dinosaures? La naissance de l'univers? Le futur? Qui sait? C'est à ça que ressemblerait l'univers si on échangeait le temps et l'espace. Et, en théorie, c'est ce que tu verrais si tu tombais dans un trou noir et que tu parvenais à survivre. Mais comment une telle chose est-elle possible? Tout d'abord, parlons du temps et de l'espace. Imagine que tu dessines une ampoule électrique sur une feuille de papier. Puis tu prends une autre feuille et tu dessines la façon dont elle s'est allumée. Pour l'instant, ce n'est qu'un petit cercle de lumière. Une autre feuille, le cercle de lumière s'agrandit. Il devient de plus en plus grand jusqu'à ce que, finalement, il se transforme en un énorme cercle. Dans la réalité, l'ampoule s'allume en un clin d'œil. Parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que l'univers. Mais ici, sur nos dessins, on a capturé la propagation de la lumière image par image. On voit comment, au fil du temps, la lumière est passée d'un petit point à un grand cercle. Mais si tu empiles ces cercles, ça ne te rappelle pas une certaine forme? Par exemple, un cône? Exactement. On appelle ça un cône de lumière. Et le temps est l'axe central de ce cône. Pourquoi? Parce que la lumière se transforme d'un petit point en un grand cercle au fil du temps. Pour s'en souvenir, dessinons un vecteur temps, une flèche à l'intérieur du cône. Elle va du passé vers le futur. Pendant ce temps, les cercles représentent l'espace. Dans l'espace, on peut se déplacer comme on veut, dans n'importe quelle direction, vers le haut ou vers le bas, en zigzag et ainsi de suite. Mais peu importe les zigzags qu'on dessine, on avance toujours le long de la ligne de temps. On ne peut pas revenir en arrière et on ne peut pas arrêter le temps. Cela nous aide à définir le temps et l'espace. Le temps est la direction dans laquelle le cône de lumière est orienté. C'est la direction où tous nos chemins mènent et où se trouve inévitablement notre avenir. Et l'espace est toute la variété de directions perpendiculaires à la ligne de temps. Ce graphique est très simple. S'il pouvait être appliqué à l'univers entier, alors le temps s'écoulerait de la même façon partout. Cependant, si tu as vu au moins quelques films de science-fiction populaires, tu sais que ce n'est pas le cas. En réalité, le temps peut s'emballer. Par exemple, si tu te détends près d'un trou noir, ce qui ne sera que 2 heures pour toi peut s'avérer être 20 ans pour ton ami resté sur Terre. Mais pourquoi? Prends une grande respiration. Maintenant, la gravité entre en jeu. Tu t'es dit sans doute que c'est simplement cette force qui nous aide à tenir sur le sol. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. La gravité est l'une des forces physiques de base de notre monde. Et elle est incroyablement puissante. Elle est même tellement puissante qu'elle peut déformer l'espace et le temps. Elle peut littéralement influencer la vitesse du temps comme un sorcier tout puissant. Comment? Pour le comprendre, prenons quelque chose de légèrement plus gros qu'une ampoule. Par exemple, une supernova. Quelque part dans l'univers, une étoile vient d'exploser. Comment le sait-on? Rien dans l'univers, aucun son, aucune onde radio, rien ne voyage plus vite que la lumière. Donc on ne prend conscience de la naissance d'une supernova que lorsqu'on la voit. Et cela n'arrive que lorsque son cône de lumière grandit suffisamment et atteint notre planète. Donc le cône de lumière grandit et grandit. Jusqu'à présent, tout va bien. Et finalement, il atteint notre planète. Mais il y a un hic. Notre planète est massive. Très massive. Et elle a une gravité assez forte. Alors que se passe-t-il? La gravité change la direction du cône de lumière. Elle commence à attirer le cône vers le centre de notre planète. Et avec elle, elle attire aussi notre flèche du temps. Cela signifie qu'elle ralentit le temps. Et plus le cône de lumière est proche de nous, plus la flèche se courbe. Et plus le temps ralentit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie par exemple qu'une montre autour de ta cheville sera en retard par rapport à une montre à ton poignet, que ta tête vieillit plus vite que tes jambes, et que les astronautes en orbite terrestre vieillissent un peu moins vite que les gens sur Terre. C'est ce que les scientifiques appellent la relativité générale. Ok, mais quel est le rapport avec notre sujet? Comment peut-on comprendre ce qui se passera si on échange l'espace et le temps? Ne t'inquiète pas, on y arrive.
Imagine maintenant un corps cosmique avec une gravité incroyablement forte. Il déforme tellement le temps et l'espace qu'on a l'impression qu'ils s'échangent. C'est un trou noir. Il attire absolument tout vers son centre. Aucune étoile, aucune planète, aucune lumière ne peut y échapper. Disons que notre cône de lumière s'en approche. D'abord, comme d'habitude, le temps commence à se plier vers le centre du trou noir, attiré par sa gravité. Mais la gravité est très forte, si bien qu'il se courbe de plus en plus, et le temps va de plus en plus lentement au fur et à mesure que tu t'approches du centre. À la fin, le cône de lumière traverse la limite du trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements. À ce moment-là, il s'est tellement déformé que maintenant il pointe littéralement vers le bas. On peut dire que le temps a changé sa direction. Le temps pointe vers le bas. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité ? Ce sera plus facile à expliquer avec un exemple réel. Imagine que tu es un astronaute un peu fou qui a décidé de sauter dans un trou noir. Et il y a un observateur dans un vaisseau spatial qui te regarde faire ça. Au début, pour toi, rien ne change. Regarde ta montre. Tu vois que 5 secondes se sont écoulées. Tout va bien. Mais que se passe-t-il pour l'observateur ? Tout d'abord, tu vas tomber pendant un très long moment. L'observateur est assis là depuis 50 ans. Et tu tombes toujours, parce que ton temps a ralenti. Deuxièmement, comme l'espace est également déformé près d'un trou noir, l'observateur verra que tu commenceras à t'étirer comme un spaghetto. C'est un terme scientifique d'ailleurs, qui porte le nom de spaghettification. Et puis tu franchis enfin l'horizon des événements. L'observateur ne te voit plus. La lumière ne peut pas s'échapper d'un trou noir, donc ton image n'atteindra pas l'observateur, même si tu es toujours à l'intérieur. Et que se passe-t-il pour toi ? Et si tu avais survécu d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi que la flèche du temps pointe vers le centre du trou noir. Cela signifie que désormais, le centre du trou noir est ton avenir. Ce n'est pas un lieu, c'est un destin que tu ne peux pas changer. Et l'endroit d'où tu viens, ainsi que le reste de l'univers, n'existe plus pour toi. Parce que maintenant, ce n'est pas un lieu, mais un événement du passé. Et comme tu ne peux pas remonter le temps, tu ne pourras jamais revenir. Mais qu'est-ce qui se trouve autour de toi ? Un chaos complet. Les rayons de lumière se déplacent maintenant dans toutes les directions, en avant, en arrière, et ainsi de suite. Les rayons représentant les événements du passé, du futur, du présent, tout cela se déplace autour de toi. En réalité, l'espace et le temps n'ont pas échangé leur place. Mais on a l'impression qu'ils l'ont fait, parce que dans l'espace, tu ne peux plus faire qu'avancer, comme si tu suivais une ligne droite. Et le temps reflété dans les rayons lumineux t'entoure partout et se déplace dans toutes les directions possibles. Et là, on retourne au début. Cet exemple horrifiant nous aide à imaginer ce que l'on ressentirait si le temps et l'espace étaient inversés. Bien sûr, tout cela n'est que théorie et supposition. L'idée même que nous nous déplaçons dans une direction, celle que nous n'avons pas choisie, et qu'il y a un chaos temporel complet autour, semble assez effrayante. Et pourtant, ce serait une expérience très intéressante. Tu es partant ? Houston, nous avons de bonnes nouvelles. Un groupe de personnes soigneusement sélectionnées est en train d'être interviewé pour monter à bord du premier volume commercial vers l'espace extra-atmosphérique. L'agence spatiale te propose de répondre à un questionnaire. Elle veut savoir ce que tu emporterais dans cette aventure spatiale. En fonction de tes réponses, tu pourrais faire partie des personnes choisies. Et si nous regardions ensemble cette liste ? Des crayons. Je n'y aurais jamais pensé, mais c'est logique. La légende raconte que les États-Unis ont dépensé des millions de dollars pour essayer de concevoir un stylo qui fonctionne dans l'espace. En effet, comme l'absence de gravité est un facteur important, je veux dire incontournable, de la vie dans l'espace, les stylos ne fonctionnent pas. L'encre ne coule pas comme ici sur Terre. Par contre, les crayons conviennent très bien. Tu peux ainsi jouer à des jeux de mots avec les autres touristes de l'espace, ou même faire des dessins représentant ton aventure. Évidemment, on n'oublierait jamais d'emporter une brosse à dents. Selon des astronautes chevronnés, les brosses à dents sont extrêmement simples, mais leur technologie est suffisante pour l'espace. Si tu presses une bouteille d'eau à l'intérieur d'un vaisseau spatial, les molécules d'eau flottent dans de petites bulles. Mais si tu mouilles ta brosse à dents, elle retient naturellement l'eau, ce qui lui permet de rester humide pour supporter le dentifrice. Oh, j'allais dire des chaussettes rigolotes. Content que tu m'aies devancé. Mais il y a 2 choses à savoir. Premièrement, on ne marche pas beaucoup dans l'espace.
Les gens n'ont pas trop tendance à toucher le sol là-haut. Deuxièmement, l'espace n'est pas le meilleur endroit pour montrer son style. Les astronautes ont tendance à utiliser des vêtements spéciaux lorsqu'ils sont en mission spatiale. Il en sera de même pour toi en tant que vacancier astronaute. Les chaussettes garderont tes pieds bien au chaud, mais elles témoigneront aussi de ton intérêt pour la mode. Peut-être qu'un jour tu porteras une chaussette avec un visage souriant, tandis que l'autre jour tu opteras pour une chaussette sur le thème du Grinch. Bien sûr, les chaussettes sont très utiles à bord d'un avion, car elles te permettent de te faufiler plus facilement entre les objets. La prochaine fois que j'irai à la supérette, je n'oublierai pas d'acheter lingettes humides pour le voyage dans l'espace. Les voyageurs de l'espace expérimentés les adorent. Et ce n'est même pas la NASA qui les a inventés, hein? Comme l'eau n'est pas autorisée à l'intérieur d'un vaisseau spatial, les lingettes humides sont la meilleure option. Encore mieux si elles sont parfumées. Les astronautes utilisent même différents types de lingettes. Ils achètent celles qui désinfectent et celles qu'ils utilisent sur leur corps. Assure-toi simplement de savoir faire la différence entre les deux quand tu seras là-haut. Un mythe populaire veut que la NASA ait inventé le velcro. En réalité, nous avons tendance à penser que tout ce qui est utilisé dans l'espace a été inventé par la NASA dans un but très intelligent et spécifique. Mais ce n'est pas le cas. Le velcro a été inventé pour des raisons banales, dans les années 1950, par une entreprise suisse. Les voyageurs de l'espace l'ont adopté parce qu'il fonctionne comme un accessoire anti-gravité. Ils ne peuvent pas éliminer la gravité, bien sûr, mais on peut coller des velcros sur des objets quotidiens, puis accrocher ces objets au velcro fixé aux parois du vaisseau spatial. C'est un système très intelligent, mais mieux vaut prendre sa propre paire, n'est-ce pas? Si tu passes une longue période dans l'espace, des photos de chez toi peuvent être utiles. Mais choisis-les bien. Le vaisseau spatial n'étant pas très grand, les autres personnes à bord sauront quelles photos tu as décidé d'emporter. Mieux vaut garder le poster d'Harry Styles dans ta chambre sur Terre, n'est-ce pas? Apporte simplement de vraies photos de personnes que tu connais et que tu aimes. Est-ce que j'ai entendu pizza? Voyager et explorer de nouveaux endroits, c'est avant tout goûter à différentes saveurs de nourriture. Dans l'espace, c'est un peu plus compliqué. Mais au moins, tu pourras emporter de la pizza avec toi. En fait, il faudrait qu'elle soit livrée dans un vaisseau cargo. Ainsi, les ingrédients seraient frais et prêts à être consommés. Ce ne serait pas la première fois que des personnes dans l'espace essaieraient de manger de la malbouffe terrienne. Certains astronautes ont même mangé des crêpes et des hot dogs. Le plus beau dans cette soirée pizza, c'est que la nourriture peut flotter. N'est-ce pas là une façon très agréable de déguster des mets terrestres? Même si je comprends ton désir d'emporter des toilettes avec toi dans ce voyage spatial, c'est pratiquement impossible. Enfin, je te comprends. Certaines personnes sont attachées aux toilettes de leur maison, et celles de l'espace sont loin d'être l'expérience idéale. Mais la NASA n'a cessé d'améliorer ses toilettes, qui n'ont jamais été aussi bien équipées que maintenant. Il faudra donc s'en contenter. Voici quelque chose que je prendrais aussi, un ordinateur portable. Mais à quoi servirait-il dans l'espace, demanderas-tu? Apparemment, il y a de l'Internet partout dans la Station spatiale internationale. Ainsi, même si tu ne passes pas la majeure partie de ton voyage amarré à l'ISS, tu pourras profiter de Netflix les jours où tu y seras. De l'Internet dans toute la Station spatiale internationale. C'est fou, non? En parlant de loisirs, j'adore que tu aies pensé à prendre un yo-yo. Je ne suis pas sûr qu'il soit très efficace dans l'espace, puisqu'il n'y a pas de gravité pour le faire rebondir. Mais ce serait bien de voir comment il réagirait dans un environnement dépourvu de pesanteur. J'adore les puzzles. Cela ferait également partie de ma liste. Imagine que tu essayes de construire un puzzle qui continue à flotter dans l'air. Tu devras peut-être créer un système pour éviter que les différentes pièces ne flottent librement dans l'engin spatial. Mais imagine qu'une fois le puzzle de la tortue terminé, on ait l'impression qu'elle nage à travers le vaisseau. Il est impossible d'emporter une fenêtre, mais les fenêtres sont un élément important de la vie dans l'espace. Gardons à l'esprit certaines des règles du voyage. Chaque voyageur aura l'occasion d'effectuer une sortie dans l'espace au cours de son séjour. C'est déjà énorme, estime-toi heureux, car certains astronautes d'élite n'ont l'occasion de faire qu'une seule sortie dans l'espace pendant toute leur carrière. En effet, les sorties dans l'espace sont risquées et nécessitent beaucoup d'entraînement. Mais tu recevras ton entraînement une fois que tu seras là-haut. Le fait est que tous les autres jours, tu seras coincé à l'intérieur d'une boîte de conserve flottante. Les fenêtres sont donc très utiles. Elles t'aideront à te rappeler où tu es. Elles te donneront une perspective de l'espace et de la Terre. Bien sûr, il faut prendre son appareil photo. Sinon, comment pourrais-tu te rappeler de cette expérience unique?
Assure-toi que ton appareil photo fonctionne à l'intérieur d'un avion ou de l'ISS et tu seras prêt à partir. Du café. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'emporter le tien. Jusqu'à récemment, les astronautes devaient se contenter de tasses de café instantanées lorsqu'ils se trouvèrent dans l'espace. Mais tu as de la chance, les experts en café ont déjà résolu ce problème. Aujourd'hui, il y a la machine ISS Presso. Cette dernière a la même taille qu'une machine à espresso terrienne. Mais pour boire le café, les voyageurs de l'espace doivent utiliser une tasse spéciale en apesanteur, ainsi qu'une paille. Si tu essaies de boire normalement, le café chaud ne viendra pas te frapper directement au visage. Au contraire, il restera collé au fond de la tasse. Je dois dire que j'aime beaucoup cette invention. Enfin, pourquoi ne pas emporter ta guitare? J'ai remarqué qu'il te manquait un instrument de musique. S'il s'agissait d'un volume classique, tu devrais peut-être payer un supplément pour les bagages. Mais comme tout est inclus, ne sois pas gêné et emporte ta guitare. Des astronautes comme Chris Hadfield emportent leurs instruments de musique lorsqu'ils sont dans l'espace. Il est même devenu célèbre pour sa version de Space Oddity de Bowie. À tel point que Bowie lui-même lui a dit qu'il avait adoré sa version. Cela permet de passer le temps, mais c'est aussi un excellent moyen de socialiser. Peux-tu imaginer un semblant de feu de joie dans le vide de l'espace? Moi oui, et ça a l'air super cool. Eh bien, je pense que tu es prêt à partir. J'appellerai personnellement la NASA pour leur demander de te désigner comme l'un des heureux voyageurs de l'espace. À bientôt dans l'espace, amigo. As-tu déjà entendu parler de l'étoile en diamant dont la valeur surpasse celle de toutes les richesses de la Terre, ou de ces étoiles scintillantes dont la surface est faite de fer solide? Jetons un coup d'œil à ces étranges astres et essayons de percer leur mystère. Il y a une étoile dans la constellation du Centaure que l'on a surnommée Lucy in the Sky with Diamonds. Oui, c'est bien le titre d'une chanson des Beatles. On a découvert que cette étoile contenait un diamant massif en son cœur. Mais tu te demandes peut-être quelle est la taille réelle de ce diamant. Eh bien, on l'estime à environ 10 milliards de billions de carats. Un 1 suivi de 34 zéros. Pour mettre cela en perspective, le diamant Hope, l'un des plus gros diamants sur Terre, ne fait que 45,5 carats. Peux-tu imaginer la taille de la bague que tu pourrais fabriquer avec ce diamant stellaire? Et il a à peu près la même masse que notre Soleil. Mais ne t'emballe pas trop vite à l'idée de posséder ce diamant. Même si tu étais Jeff Bezos, tu ne pourrais pas te l'offrir. Selon Ronald Winston, PDG de la société Harry Winston, la taille de ce diamant risquerait de faire chuter les cours du marché. Tu devras donc te contenter d'une bague de fiançailles beaucoup plus petite. Une chose intéressante à propos de Lucy in the Sky with Diamonds est qu'elle est incroyablement dense. Sa masse est celle du Soleil, mais à l'intérieur d'un diamètre équivalent à un tiers de celui de la Terre. Comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte à chaussures. Et pourtant, malgré cette taille imposante, elle est relativement froide, avec une température centrale d'environ 6649 degrés Celsius seulement. En comparaison, la température centrale de notre Soleil est d'environ 15 millions de degrés. Depuis la découverte de Lucy in the Sky with Diamonds, on a trouvé plusieurs autres étoiles cristallisées, dont certaines ont un cœur de diamant de la taille de la Terre. Cela prouve bien que l'univers est plein de surprises, et qu'on ne sait jamais quel genre de trésor on découvrira dans la vaste étendue de l'espace. Nous avons trouvé d'autres curieuses étoiles. Il y a beaucoup de choses étranges et inexpliquées dans l'espace. Prenons l'exemple de Vega. Vega, qu'on appelle aussi Alpha Lyrae, est une étoile située dans la constellation de la Lyre. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne et elle est facilement visible à l'œil nu dans la plupart des régions du monde. Pour nous, habitants de l'hémisphère nord, Vega est une belle étoile lumineuse. Mais nous avons découvert l'un de ses secrets. Elle est en fait un peu écrasée. Sa vitesse de rotation fait qu'elle se renfle à l'équateur, comme si elle avait un peu de ventre. Elle tourne une fois toutes les 12,5 heures, ce qui est assez rapide pour une étoile. Et elle projette de la matière autour d'elle. C'est un peu comme si elle faisait du hula hoop.
Cette matière étant assez éloignée de son centre, elle subit donc moins la gravité, ce qui la refroidit et l'assombrit. On appelle ça assombrissement par la gravité. Vega est donc le pire cauchemar d'un conseiller en fitness cosmique. Pour nous qui l'observons, elle paraît toujours ronde, parce que nous la regardons depuis l'extrémité du pôle de la Terre. Si nous l'observions depuis un autre angle, nous aurions une vue très différente. Et nous nous demanderions si Vega ne se goinfre pas de beignets cosmiques quand nous lui tournons le dos. Mais même si nous nous moquons un peu de son tour de taille, il est indéniable que Vega reste l'une des étoiles les plus fascinantes de notre galaxie. Mais tu peux voir quelque chose de vraiment brillant? Que dirais-tu d'une supernova? Les supernovas sont de gigantesques explosions qui se produisent lorsque les étoiles atteignent la fin de leur vie. C'est comme le bouquet final d'un feu d'artifice, mais à l'échelle cosmique. Elle libère plus d'énergie en quelques secondes que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'étoile que nous allons voir maintenant. Un objet céleste nommé IPFT I4HLS. Mais il y a un hic. Il ne s'agit pas d'une supernova ordinaire. Cette étoile a bien explosé en 2014 et a commencé à s'éteindre comme attendu. Mais elle a ensuite recommencé à briller. Tu parles d'une entrée en scène. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a continué à s'éteindre, puis à s'illuminer au moins 5 fois au total. Un peu comme un yo-yo. C'est comme si elle n'arrivait pas à décider si elle voulait continuer à briller ou s'éteindre pour toujours. En outre, lorsque les scientifiques ont mesuré le spectre de cette supernova, ils ont constaté qu'elle évoluait 10 fois plus lentement que les autres étoiles. Peut-être qu'elle souhaite simplement profiter un peu de sa vieillesse. En somme, cet objet est un véritable mystère. Mais ce n'est pas la seule étoile souffrant du syndrome 2 en 1. À première vue, MY Camelopardalis semble assez ordinaire. Mais en y regardant de plus près, les astronomes ont découvert qu'il s'agissait en fait de 2 étoiles. Elles tournent l'une autour de l'autre à plus de 950 000 km/h. Il s'agit d'un système stellaire binaire à contact, ce qui signifie que les étoiles sont si proches l'une de l'autre qu'elles partagent une enveloppe commune. En d'autres termes, elles sont si proches qu'elles se bécotent, littéralement. Ces Roméo et Juliette célestes sont l'une des étoiles binaires les plus massives que l'on connaisse. Elles pèsent respectivement 32 et 38 masses solaires. Et nos astronomes pensent qu'elles pourraient être sur le point de fusionner. Ce qui signifie qu'un jour, elles pourraient se combiner pour former une super étoile géante. Qui aurait cru que l'espace pouvait être si romantique? Voici maintenant un autre nom à rallonge. HD 140283, l'étoile Mathusalem. Ce petit bonhomme, dans la constellation de la Balance, existe depuis un bout de temps. Et par un bout de temps, je veux dire très très longtemps. En fait, les scientifiques pensaient qu'elle était plus vieille que l'univers lui-même. Imagine un peu si c'était vrai. Mais ils ont fini par découvrir qu'elle avait environ 14 milliards d'années, soit le même âge que notre univers. C'est quand même assez impressionnant. Elle est si vieille qu'elle se souvient de l'époque où la Voie lactée n'était qu'une petite galaxie. Malgré tout, elle a encore un peu de vie en elle. Elle commence tout juste à se transformer en géante rouge, ce qui est un peu comme lorsque tu atteins la trentaine. Elle vieillit donc assez bien. Mais si toutes ces choses restent plus ou moins compréhensibles, que dire de cette étoile que les astronomes ont surnommée WTF, ou qu'est-ce que c'est que ce truc? On l'appelle aujourd'hui l'étoile de Tabi. Elle a aussi un nom plus scientifique, mais il est un peu long. Ce qui est vraiment bizarre chez elle, c'est sa luminosité irrégulière. Pour une raison inconnue, elle ne brille pas comme une étoile normale. Elle clignote, comme quand on allume et éteint une lampe de poche.
Et il ne s'agit pas d'une petite baisse de luminosité, mais d'une chute de 22%. Ce n'est donc pas parce qu'un objet viendrait la cacher de temps à autre. Les scientifiques ont toutes sortes de théories sur ce comportement étrange. Des comètes, de la poussière, une mégastructure extraterrestre. Oui, mais avant que ton imagination ne s'emballe, il est important de noter que l'explication la plus probable est celle de la poussière. L'étoile serait entourée d'une espèce de nuage de poussière qui nous empêcherait parfois de la voir nettement. Mais cette explication n'est pas encore confirmée à 100%. Et il reste encore beaucoup de mystères autour de l'étoile de Tabi. Une chose est sûre, elle est peut-être un peu bizarre, mais c'est ce qui la rend si fascinante. Et voilà, mon ami. Nous restons émerveillés par l'incroyable diversité et par l'étrangeté du cosmos. Il y a encore tant de choses à découvrir, alors continuons à explorer l'univers à la recherche de ces fabuleux trésors.